Dave et Louis m'ont demandé d'analyser leur franchise en décembre dernier et visiblement ils pensaient que je n'allais rien trouver. Grave erreur. Plusieurs incohérences à vous révéler sur ce dossier, surtout une en particulier qui fragilise tout le projet. Quel expert comptable fait une confusion entre ticket par cordon bleu et par commande, alors que c'est littéralement sous ses yeux? Quel expert comptable compare le capital social d'une société avec sa valorisation pour une levée de fonds? Pitié! Bonjour! 3 possibilités. Soit c'est le pire comptable de France, soit c'est juste une vidéo malveillante volontairement, ou soit c'est juste pas lui qui écrit ces vidéos et il ne vérifie absolument rien. On va faire une vidéo qui va peut-être être un petit peu longue aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la vidéo qui est sortie il y a pas longtemps, enfin hier, sur la chaîne Bienvenue au cabinet, je crois qu'il s'appelle. C'est ça. Et c'est juste hallucinant la vidéo qu'il a sortie. Donc maintenant vous comprenez ce qui relie Dave et Louis. Le Japon, une chaîne YouTube commune, une communauté qui leur fait confiance. Tout explique qu'ils ont décidé d'ouvrir une franchise de restaurants ensemble, sauf un détail, pour vendre des cordons bleus. En vrai, on peut la débunker en littéralement 3 secondes. Il faut 3 secondes pour montrer que c'est juste n'importe quoi, sa vidéo. Mais il y a tellement d'incohérences, tellement de choses nulles, tellement de choses malveillantes et un plot twist aussi qui va être révélé à la fin de cette vidéo qui va vous faire comprendre qu'on est vraiment sur un truc extrêmement malsain qui a pour seul but de juste faire du mal aux gens pour faire des vues. Là, on a face à nous quelqu'un qui est très intelligent, posé, qui est un expert comptable. Oui. C'est vraiment, c'est une personne de référence dans l'esprit des gens. Quand il te parle de chiffres, c'est vrai. Déjà, sa vidéo commence vraiment à 9 minutes 09 après la sponsor. Au début, c'est une introduction. La contextualisation et la sponsor, bien sûr, sur ce genre de contenu qui, pour moi, est totalement vraiment inadmissible. Mais bon, après, on continue. Dans leur vidéo, Dave et Louis présentent le projet côté franchiseur. Les revenus du réseau, la croissance prévue du nombre de restaurants, les royalties générées année après année. Le business plan est construit sur 5 ans, les chiffres montent régulièrement et à l'horizon 2029, la société affiche des résultats très positifs et une trésorerie en forte progression. Vu comme ça, le projet est parfait. Les chiffres montent, la rentabilité explose et l'investissement ressemble presque à une évidence. Sauf qu'il y a un problème, ces chiffres qu'il nous présente ne sont pas les bons. La réaction de sa vidéo, c'est une réaction à notre propre vidéo où justement on présente un document à monnaie parce qu'il y a eu une levée de fonds. À monnaie, c'est un système de franchise, donc on propose à des gens d'ouvrir des restaurants à monnaie. Ça s'étale sur plusieurs années. Au début, quand tu pars, tu as un restaurant, après 2 qui s'ouvrent, 3 qui s'ouvrent, 6 qui s'ouvrent, c'est un peu exponentiel. Et c'est ce qu'on proposait d'expliquer en vidéo. Donc il reprend ce document-là, plus des documents publics, ce qui est une petite partie, on vous le précise, des documents d'une entreprise, parce que la majorité des documents, vous le voyez pas, ça s'appelle, c'est sous seing privé. Donc il a juste accès à ce qu'on doit mettre publiquement en ligne, ce qui est une fraction de la vérité, et ce qui en plus, il interprète extrêmement. Ouais, en fait, c'est que de l'interprétation full. Vous allez voir qu'en plus, vu qu'il possède lui-même plusieurs sociétés, AEL, ça se voit que c'est pas fait entre guillemets. En fait, c'est pas un amateur, c'est ça qu'il faut se dire. C'est pas un amateur qui va entre guillemets faire des erreurs. C'est volontaire de vouloir nuire. À monnaie est une arnaque, enfin c'est ce qu'il laisse sous-entendre dans le titre, dans la miniature, est une arnaque, puisque les seuls à s'enrichir, c'est à monnaie, et les franchisés, c'est-à-dire les gens qui vont travailler avec nous, les restaurateurs, ne vont rien gagner du tout. J'utilise souvent une métaphore pour expliquer ça. Un franchiseur, c'est un peu le tronc d'un arbre et les franchisés, ce sont les feuilles. Si vous voulez savoir si votre arbre est en bonne santé, vous ne regardez pas le tronc, vous regardez le feuillage. Sauf qu'ici, la présentation de Dave et Louis nous montre un tronc solide, mais elle ne nous parle pas du tout des feuilles. Alors, je me suis posé une simple question. Avec les chiffres que Dave et Louis nous ont présentés eux-mêmes dans leur vidéo, est-ce qu'un restaurant à monnaie gagne vraiment de l'argent? Si c'est pas le cas, ça veut dire que tous les gens qui ont investi dans à monnaie et tous les franchisés se font arnaquer par Dave et Louis parce qu'on leur vend du rêve et le business plan ne tient pas. Juste, je signale que à monnaie, le premier restaurant ouvert il y a plus de 3 ans, qu'on a déjà 3 années comptables, 3 bilans et que si le plan ne fonctionnait pas sur le premier restaurant, c'est complètement débile de le reproduire. On aurait déjà fermé. De base, logique juste. Un restaurant à monnaie réalise en moyenne un chiffre d'affaires de 560 000 € et pour réaliser ce chiffre, il va dépenser 212 800 € d'achat de matières premières, 24 000 € de loyer, 24 000 € de frais de structure, 79 000 € de commission de livraison, 150 000 € de salaire et charges sociales, 39 200 € de royalties et 30 000 € d'amortissement. J'invoque le tableau blanc. Allez, c'est parti. Là, c'est là que la démonstration va être extrêmement simple puisque tout son raisonnement se base là-dessus et c'est n'importe quoi. On part d'un CA de 560 000 €.
Matière première, c'est le food cost, c'est 36%. Il a estimé à 38%, pourquoi? Parce qu'il a fait une erreur. Il l'a mis à 38% en prenant 36 plus 2%, sauf qu'en fait les 2% de commission, ils étaient déjà intégrés dans les 36%, ce qui fait qu'on n'est que à 36 et pas 38. Donc on passe de 212 800 euros à 201 600 euros. Là, j'ai repris quasiment tous ces chiffres. Là, on est d'accord sur tout. En fait, globalement, ok, très très bien. Par contre, là, c'est juste faire preuve d'une malhonnêteté sans nom que d'écrire que la commission est à 79 200 euros. On arrive à un autre gros poste, les commissions de livraison payées à Uber Eats, Deliveroo ou Just Eat. Le premier restaurant ouvert réalisait 50% de son chiffre d'affaires à emporter ou en livraison et pour les prochaines implantations, ils estiment le chiffre à 80%. 80% à emporter et en livraison. En intégrant à la fois le chiffre d'affaires plus important et un modèle cible prévoyant une part de livraison plus importante, j'arrive à environ 79 000 euros de commission annuelle. Mais alors ce 79 200 euros, comment il l'obtient? Eh ben c'est très simple, il a pris la commission Uber Eats de 30%. Et donc du coup on peut savoir, pour lui en tout cas, il estime à combien de pourcents la livraison sur un abonné. 79 200 euros divisé par 0,3, ce qui fait qu'il estime qu'il y a 264 000 euros de chiffre d'affaires qui est généré exclusivement via de la livraison Uber Eats, Deliveroo, etc. Et ça correspond à combien? Ça correspond à 47% du chiffre d'affaires. Mais alors comment il a obtenu ce 47% de chiffre d'affaires qui est fait en livraison? Parce que sur notre document, c'est quand même écrit 20% sur place, 80% en reporté. Et sur l'autre document qui est basé sur Montmartre, c'est écrit 50% de sur place et 35% apporté et seulement 15% en livraison. Donc comment il a obtenu ce 47 magique? Eh bien, en faisant un calcul malhonnête. En gros, il a estimé que les 50% qui étaient donc du coup du à emporter et livraison va se transformer en 80%, mais pas de manière uniforme. Non, c'est uniquement bien sûr la livraison qui va augmenter en termes de pourcentage. Ce qui fait que dans sa théorie, il y a 20% de surplace, 35% de emporté, donc rien n'a bougé, et d'un coup, on a 45% de livraison. Et vous imaginez bien que dans les faits, cette commission de 30% de Uber Eats, ça change absolument tout. Là, on pourrait être méchant et dire, ouais, bah sur notre graphique, on a mis c'était 20% sur place et 80% apporté, donc 0% en livraison. Mais on va être honnête, on va dire, ok, on prend le chiffre de 15%, même si en réalité, dans les faits, on est autour de 12. Et juste, je sais pas s'il confond ou s'il fait exprès pour induire en erreur le fait que à emporter, il considère ça comme de la livraison. Un enfant de 5 ans fait la différence. À emporter, tu vas chercher ta pizza, livrée, elle vient chez toi. D'où tu as des commissions sur un truc que tu vas chercher toi-même. Qui fait cette erreur quand il est expert comptable? C'est ouf en fait. Et donc du coup, bizarrement, là on passe de 79 000 à 25 000 euros lorsqu'on prend le pourcentage de 15% de livraison comme ce qui est prévu. Il te manque juste un chiffre crucial, c'est que il fait tout ce calcul-là pour au final définir que dans l'année, un restaurant à Monnaie va gagner 1000 euros. Et une fois qu'on enlève tout ça, il reste quoi? 1000 euros. Donc il dit les gens qui investissent dans une franchise à Monnaie vont travailler toute l'année, payer tous ses frais, et à la fin de l'année, il leur reste 1000 euros. Tout son truc repose sur cette connerie. Et c'est là qu'il est malhonnête en fait. Donc au final, un restaurant à Monnaie, ça ne gagne pas 1000 euros par an. Il y a cette différence-là, et le calcul, il est de 66 200 euros. Là, il y a quand même une différence 66 fois plus élevée. Maintenant, je rajoute des trucs. Il y a une petite astuce que peu de gens connaissent, vraiment très peu de gens, à savoir tous les restaurateurs du monde entier et toutes les personnes qui ont déjà commandé une fois sur Uber Eats. Que font les restaurateurs quand ils vendent sur Uber Eats? Ils augmentent leur prix. Les 30%, c'est pas le restaurateur qui les paye, parce que sinon, il gagne pas de thunes dessus. C'est le client. Quand tu achètes sur Uber Eats, tu payes plus cher que quand tu vas dans un restaurant. Nous, un cordon bleu, par exemple, il est à 9,90. Tu le prends sur Uber Eats, tu vas le payer 12,90. Les 30%, ils sont là, tu les payes en plus. Et attends, parce que c'est pas tout, mais là, il te parle d'un amortissement pour 30 000 euros. Il te dit, ouvrir un restaurant à Monnaie, ça coûte à peu près 210 000 euros. Ce qui est vrai, et ce qui est vraiment pas cher. Va ouvrir un McDo, c'est 5 fois plus. Et il se dit, on lisse ça sur 7 ans, enfin, en emprunt, on lisse ça sur 7 ans, donc on rembourse 30 000 euros par an. Je vous pose une question. Quelle entreprise dans le monde va ouvrir un restaurant ou quoi que ce soit, en allant dans une banque et dire bonjour, j'aimerais 210 000 euros pour ouvrir mon restaurant, je mets 0. Faites l'expérience chez vous, allez essayer d'acheter un appart à 400 000 euros, allez voir votre banquier, vous dites j'ai rien du tout, je vais acheter un appart. Ça marche pas comme ça. Globalement, tu mets au moins 30%. Jamais tu vas payer 30 000. Ça, c'est son argument de base pour dire qu'un Monnaie ne gagne pas d'argent, gagne 1000 euros par an, ce qui est ridicule. Alors que la vérité, c'est pas du tout ça. Comment tu peux faire une erreur aussi grossière que ça? Non mais c'est volontaire. Encore une fois, c'était écrit à emporter. Et il a fait volontairement la confusion entre à emporter et livraison.
raison pour vraiment faire gonfler à mort ce chiffre et donc du coup forcément tomber à quasiment 1000 euros. Voilà, on gagne quasiment plus rien. Et aussi, autre truc qui dit, pour du coup terrifier un petit peu la population pour dire, rendez-vous compte que là du coup pour gagner 1000 euros, mais alors combien de commandes il faut faire? Avec un ticket TTC moyen présenté sur la plaquette à 14,90 €, c'est-à-dire environ 13,50 € hors taxe, un restaurant doit encaisser 41 000 commandes par an, 3 400 par mois, 114 par jour et 57 par service, tous les jours, toute l'année. Ce serait bien de prendre le bon chiffre et pas celui qui est juste à côté. Parce qu'en fait, c'est pas par commande qu'il a calculé, il a calculé le prix par cordon bleu vendu. Ce qui n'a rien à voir. Il prend ce chiffre-là, qui est ticket moyen par cordon bleu. Faut juste regarder, voilà, le ticket moyen global, juste à droite là. Voilà, c'est celui-ci qu'il faut prendre en compte. Faisons les calculs donc avec les vrais chiffres. On prend les 560 000 euros, donc du coup de chiffre d'affaires hors taxe, et on le divise par le prix de 25,50 par commande. Mais attention, on va faire comme lui, on va bien sûr prendre en compte la TVA à 10%, et donc on a un prix hors taxe de 23,18 €. Et si je fais les calculs, on est à 24 158 commandes. On est loin des 41 000, hein. Et donc si on reporte ça sur une journée, ça veut dire que c'est 66 commandes, et donc par service, ça fait 33 commandes. On divise quasiment par 2. Il y a aussi un gros problème d'orientation, c'est que dans son phrasé, il fait style 57 commandes par service. C'est genre monumental. Le premier restaurant qu'on a ouvert à Montmartre, c'est un restaurant qui fait 23 mètres carrés. C'est le plus petit qu'on ait. Alors c'est bien situé, c'est un bon passage. Mais il y a 3 personnes, c'est pas très grand. C'est pas ouvert à des heures non plus folles. Samedi, dimanche, c'est ouvert je crois que 4 heures par jour. Les bons services, on vend 230 cordons bleus en un service. On explose les 100 commandes quand ça marche bien. 57, c'est vraiment pas tant. Surtout quand une grande majorité des gens prennent à emporter et non pas en livraison. Ils arrivent, ils prennent, t'as pas besoin d'avoir beaucoup de place en fait. Donc ça, c'est pas un défi de fou. Et ils se demandent dans la vidéo, mais est-ce que les gens vont manger plusieurs fois des cordons bleus dans l'année? Mais putain, mais d'où? Le mec n'a jamais mangé un cordon bleu de sa vie en fait. Père dodu. Quel est leur business model? Ils se disent, on va vendre 3 cordons bleus dans l'année et après c'est fini? Non mais c'est connu, en fait tu manges une fois un aliment et tu le manges plus jamais de ta vie. Sur la première année d'ouverture, nous quand on est allé, il y avait tellement de gens qui venaient que le restaurant, il restait pas ouvert plus d'1 heure et demie à midi. Parce qu'ils étaient stock out de cordon bleu, ils n'arrivaient pas à en vendre plus. Il est même pas dans les chiffres, en fait, il extrapole un truc selon sa vision que les cordons bleus, tout le monde s'en fout, alors que c'est le contraire total. Tu peux pas, dans tous les cas, analyser un business sur des chiffres qui sont publics quand t'es pas dedans. Et ça, il le sait, il est expert comptable. Ça veut dire que tous les jours, il voit des business, il oriente la vidéo, mais d'une façon horrible. Ça, je comprends pas. On est là, on prend des risques, on met de l'argent, on est aussi cible parce qu'on est quasiment les seuls à parler d'entrepreneuriat sur YouTube, mais on essaie de montrer que tu peux créer des choses, faire des choses bien. Là, ça te dégoûte, mais pas juste nous, mais les gens. Ça te dit, les influenceurs, c'est tous des connards. Le business, faire de l'argent, c'est pas bien. C'est le contraire du message qu'on devrait avoir. En France, il y a déjà assez de négativité autour des business. Au contraire, tu devrais encourager des initiatives qui marchent. En parlant de royalties, elle aussi me pose un problème. Je vous ai montré tout à l'heure qu'elles étaient de 39 200 € par restaurant. Et ben dans les documents présentés aux investisseurs, la ligne indique une moyenne annuelle de 16 800 €. Oui, le chiffre est plus que divisé par 2. Le chiffre qu'il annonce de 39 200 n'est pas celui qui se retrouve dans le tableau pour 2 raisons. Déjà, la première, c'est que lui, il part sur des royalties de 5 plus 2%, donc 7%, comme ils sont annoncés. Sauf que dans ce tableau, qui est un prévisionnel pour nous, pour Amonet de notre côté, on est conservateur et on prend 6% de royalties. Parce qu'on considère qu'il y a 1% qui globalement va se perdre en route. Il y a des frais, etc. Donc le calcul, notre propre calcul, fait qu'on ne serait pas à 39 200, mais à 33 600. Et effectivement, on n'a que la moitié de cette somme qui est dans le tableau. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un tableau Excel et qu'à un moment, il y a eu un x2,5 au lieu d'un x4 pour 4 trimestres. Ça a été compté par semestre. Qu'est-ce que ça peut foutre ? Si tu veux tricher, tu fais en sorte de gonfler tes gains, pas de les réduire de moitié. Donc c'est tellement logique que ce soit une erreur. Comment un expert comptable peut comprendre ça comme une tentative de fraude ou d'induire en erreur ? Il n'y a aucune raison de faire ça. C'est une erreur qui te dessert. En fait, dans son discours, on assiste à un genre de manipulation où il va prendre n'importe quel chiffre pour la détourner de façon défavorable. Dans la plaquette de présentation du concept, le droit d'entrée est indiqué à 40 000 € hors taxe. C'est le montant qu'un futur franchisé devra payer pour rejoindre le réseau et c'est le montant qu'ont présenté Tev et Louis dans leur vidéo. Sauf que si vous descendez de plusieurs pages dans le tableau de collecte des royalties du même dossier officiel, le droit d'entrée est diminué à 30 000 €. Là, on a 40 000 € sur un document qui est une plaquette qu'on présente aux entreprises
quelqu'un va téléphoner et va dire « Bonjour, j'aimerais bien ouvrir un monnaie », on va vous dire « Le droit d'entrée, c'est 40 000 euros ». Ça, c'est ce qu'il y a sur un prévisionnel, c'est-à-dire l'argent que tu dégages réellement, enfin que tu penses dégager réellement. Ça, c'est le prix de base, ça, c'est la réalité. Alors pourquoi c'est différent? Imaginez que quelqu'un dise, et la situation s'est déjà présentée, « J'aimerais ouvrir 2 à monnaie ». Peut-être que la personne, on va pas lui faire payer 2 fois 40 000 euros. Peut-être on va lui dire, ok, 40 000 euros et tu peux ouvrir 2 à monnaie. Du coup, au lieu de recevoir 40 000, tu vas avoir 20 000 sur un à monnaie et 20 000 sur d'autres. Deuxième cas de figure, quelqu'un veut ouvrir un à monnaie, mais cette personne, elle n'est pas venue nous voir directement, mais il y a un intermédiaire qui est allé chercher, qui prend une commission, en général c'est 25%, donc il va prendre 10 000 euros et au final, il va nous rester 30 000 euros. Donc ça, c'est le prix que tu aimerais bien faire payer. Mais s'il y a des commissions ou s'il y a des gens qui te prennent un package, tu fais des réductions et dans les faits, tu n'as pas les 40 000, tu as 30 000. C'est comme ça pour n'importe quel produit de n'importe quelle entreprise, que quelqu'un qui se dise expert comptable ne comprenne pas cette logique et se serve d'un chiffre comme ça comme argument contre une entreprise, c'est fou, c'est obligé que ce soit biaisé. Tu ne peux pas ne pas comprendre ça. Là, en fait, on est en train de vous donner certains éléments, mais comprenez que toute la vidéo est comme ça. Toute la vidéo est interprétée, biaisée. Tous les trucs suspicieux n'ont pas lieu d'exister. Mais alors du coup, imagine t'es un expert comptable. Tu veux justement faire comprendre que ce business, il est frauduleux, il est dangereux, il est ça. Quel est le truc le plus facile à faire pour embrouiller les gens? J'ai trouvé autre chose. Un document que j'ai mis plus longtemps à récupérer, un document qui valorise les actions d'AMCB Holding à 10 euros en novembre 2025 et à 162 euros en décembre 2025. Un rapport de 1 à 16 en à peine un mois d'intervalle. Alors celle-là, c'est lunaire de ouf ce qu'il vient de faire. Le fait qu'il ne fasse pas la différence entre le capital social et la valorisation d'une entreprise, ça ne devrait même pas être une possibilité. Là, ce qu'il est en train de dire, c'est que on a mis tant d'argent dans la société, mais on l'évalue beaucoup plus que l'argent qui a été mis dedans. Ce qui est totalement normal. C'est totalement normal. Toutes les entreprises, c'est comme ça. Tu évalues pas une entreprise sur l'argent que tu as mis dedans, c'est sur le potentiel, sur ce que tu apportes, les gens qui sont à l'intérieur, sur le business model, sur si tu as des brevets, des trucs comme ça. C'est pas l'argent que tu mets dedans qui fait la valeur d'une entreprise. Ma société, Biolag, comme il le dit, elle a une valorisation au capital de 1 000 euros. Est-ce que vous pensez vraiment que ma boîte, qui fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires par an, et qu'il est dit, comme il le dit avec son truc, qui fait 600 000 euros de bénéfices, vaut 1 000 euros? C'est lui qui dit, ouais, c'est douteux. c'est douteux qu'il y a un écart comme ça. Moi, j'ai mis, du coup, dans ma boîte, 1 million de yens, ce qui fait à peu près, au change actuel, un peu plus de 5 000 euros. Ce qui veut dire que, selon ses calculs, la société de Tev vaut 5 fois la mienne. Déjà, mais surtout, j'ai de l'immobilier, j'ai un hôtel, j'ai des sites internet et tout, et ça se valoriserait. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Le fait que Amoney passe dans tous les journaux télévisés, etc., ça se valorise. Le fait qu'il y ait une recette qui ait été faite exprès, qui soit la même dans tous les restaurants et qu'on ne puisse pas reproduire, ça se valorise. Le fait qu'on ait des restaurants qui n'ont pas besoin d'extraction parce que justement c'est une technique spéciale, ça se valorise. Tout ça, c'est évidemment pris en compte dans la valorisation d'une entreprise. Et ça, il n'en parle pas alors qu'il le sait que c'est comme ça que ça marche. C'est que des trucs comme ça rend fou. Et en plus, là, on vous donne des trucs visibles, mais il y a plein de trucs en plus que nous, on ne voit pas. Enfin, que là, Guillaume, il est avec l'expert comptable et il s'arrache les cheveux qu'il n'a pas parce que tout est vraiment surinterprété, tourné de façon négative, c'est fou. Un autre truc que du coup, il pouvait pas deviner, parce qu'il dit, oui, le gros truc, c'est que les 323 000 euros, Tev et Louis, il les avait. Enfin, en tout cas, Tev, il pouvait pas vérifier parce qu'il avait pas les chiffres. Mais par contre, Louis, il les avait. Il aurait pu les mettre. C'est bizarre, on n'a pas le même nombre de parts. Ah, il y a peut-être un de nous deux qui a mis de l'argent dedans. Ah ouais, c'est bizarre, hein. Oui, j'ai remis de ma poche. Enfin, de ma poche. De ma société, pardon. Et vous allez dire, ouais, mais du coup, t'aurais pu encore plus combler. Alors, il y a un truc qui s'appelle le fonds de roulement. Et donc, du coup, je suis pas capable de lâcher 300 000 euros comme ça, tout seul. Voilà, première news. Et deuxième chose, maintenant, à quoi ont servi les 300 000 euros? Les 300 000 euros, ça a servi à quoi, dis donc? Ah, c'est pour des dettes, certainement. Oui. Bah non, pas du tout. Déjà, la logique pure, c'est que quand tu passes de un restaurant, enfin là, à l'heure où la vidéo était sortie, on était à 2 ou 3, avec un potentiel de 60, c'est que tu as besoin des fonds pour le faire. Et comme je disais, si tu veux aller vite, tu as besoin de plus d'argent. Et en plus, on a eu une opportunité qu'on ne pouvait pas louper, qui était d'ouvrir un nouvel Amoney au Marais. Là, du coup, pas une franchise, mais une succursale. Voilà. Et du coup, ça a accéléré ce processus. Ça nous a permis de faire une bonne acquisition pour développer encore plus la marque. Et quand il dit, encore un autre pic, ils ont prévu plein d'ouvertures dans l'année, on ne les voit pas. Alors déjà, il y a Nantes qui est ouvert le mois dernier. Voilà. Il y a, si vous passez à Montparnasse, en ce moment, vous voyez déjà
à Monet sur la devanture d'un magasin. D'ailleurs, on s'est pris en photo, nous les influenceurs les plus en vue du moment sur YouTube, devant la vitrine il y a quelques jours. En fait, juste prends le temps de nous appeler, demande-nous pourquoi, on te donne la réponse. L'échange peut être super simple, ça peut prendre 5 minutes, on serait même content en vrai. Parce qu'à la base, moi je suis sa chaîne et je trouvais ça très intelligent. Donc tu m'appelles, tu me dis mais pourquoi ça? Et là je te dis parce que. Et si j'ai pas réponse, je dis bah demande à Guillaume et il va te dire parce que. Tout s'explique de façon très facile. Et si tu es un minimum honnête dans ta réflexion, tu demandes en fait. T'interprètes pas de façon ultra négative tout. C'est juste nul de faire ça. Alors oui, tu gagnes de l'argent, tu fais des vues, mais c'est sur le dos des autres, c'est déplorable comme mentalité. Mais du coup, pourquoi il a pas appelé, pourquoi il a pas fait tout ça, pourquoi il a fait toutes ces erreurs entre guillemets volontaires? Bah c'est simple, hein. Faire des vues, faire une sponsor sur une vidéo, et surtout avoir un business plan qui pour le coup, lui, Fonctionne très bien. il est carré. Alors, je me suis posé une simple question. Pourquoi un expert comptable, à votre avis, ferait ce genre d'erreur? Donc ça revient à 3 hypothèses de départ. Soit c'est vraiment il est mauvais, soit c'est vraiment une vidéo qui est très orientée et effectivement quand tu vois les 15 titres et miniatures différentes super négatives, le ton, le montage, etc., effectivement tu sais que c'est une vidéo à charge. Et la troisième solution, ce serait que c'est pas lui qui a écrit ces vidéos. Les 3 solutions, à mon avis, sont vraies. Et la troisième, qui est peut-être un peu plus dure à vérifier, l'épatant. Non mais il l'a dit. Il le dit, même tu regardes dans sa description de vidéo et on voit qu'en fait il est accompagné par une entreprise qui s'appelle VideoBiz. Et VideoBiz, c'est une entreprise qui va gérer des chaînes YouTube. Ils vont s'occuper de trouver des idées, de faire un script de vidéo, de faire les miniatures, le titre, les montages. Ils vont tout faire. Il est juste en train de lire un texte. Alors, je ne peux pas l'affirmer avec certitude, mais il y a de grandes chances que ce soit ce qu'il fait. Il est mis en avant sur le site de VideoBiz et je peux même, si on regarde sa timeline de vidéos, parce que moi je le suivais il y a quelques années et c'était pas du tout des vidéos négatives, et dès que VideoBiz est apparu dans les crédits de ses vidéos, la chaîne est devenue 100% quasiment négative. C'est que des titres négatifs et souvent on tire sur des youtubeurs et on détourne vraiment les trucs. C'est du jour au lendemain. C'est passé comme ça. Je peux vous dire que là, vraiment, quand on dit que c'est devenu un business model de cracher sur des gens juste pour faire des vues, c'est un business model que certaines entreprises appliquent. Et pas que sur ce youtubeur-là. Ils ont 2 youtubeurs sur leur site qui mettent en avant. Le deuxième, c'est exactement pareil. C'est des vidéos à charge, full négative. En fait, il y a vraiment rien qui va. Là, je vous dis, on se pose vraiment sérieusement la question à même attaquer en justice. Oui, parce qu'en fait, ça fait des dégâts. Ce qui est chiant, c'est que pour les prochaines levées de fonds, ou si jamais il y en a, si jamais on a besoin des trucs comme ça, tu vas taper directement à Monnaie levée de fonds, il y a forcément sa vidéo de con qui va ressortir. Dans tous les cas, tu tapes TV Louis, le premier truc qui sort en ce moment sur YouTube, c'est TV Louis arnaque. Voilà. Donc nous, on essaie de faire des trucs et encore une fois, c'est trop facile. C'est des années et on peut faire des erreurs. Et peu importe, il peut pointer du doigt des erreurs et on peut répondre. Mais c'est trop facile d'attaquer des entreprises, des gens qui justement prennent des risques et essayent de faire des choses. Et toi, tu fais rien, juste et même tu critiques, mais c'est même pas toi qui critiques, c'est quelqu'un d'autre qui fait les textes pour toi, juste pour faire des vues. Et les conséquences sont énormes. C'est vraiment salir. En vrai, c'est une technique de salissement où tout ce qu'il fait, c'est et regardez les commentaires. Il y a des centaines de commentaires et 100% quasiment des commentaires sont on est des arnaqueurs, on est des salopards, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. C'est tout à fait ça. Nous, on est obligé de trimer et en plus, dites-vous qu'on est obligé de faire ça dans le rush. La vidéo, elle est parue hier. On répond à chaud, on ne peut même pas se préparer et tout parce que les dommages sont trop importants. Oui, c'est ça. Que vous soyez, en tout cas, contre nous, pour nous, allez pas entretenir la haine sur les réseaux sociaux, n'allez pas faire en sorte qu'on soit les mauvaises personnes, on vous dit ce qu'on pense et on vous dit la réalité du truc. Maintenant, c'est pas une raison pour aller, parce que ça s'est passé comme ça sur Tristan il y a 2 semaines, insulter soit nous, soit Tristan, c'est pas le climat qu'on veut instaurer. Ça casse les couilles, on va changer notre planning, etc. On devait tourner une vidéo TV lui, on tourne ça à la place. Voilà. Rien que ça, déjà, les dommages sont déjà pas mal. Les dommages sont irréversibles. On va voir un peu comment se passe la vidéo et je pense qu'il faudra prendre la stratégie à plusieurs parce que vous êtes sali. Mais moi, en fait, je peux pas. Moi, j'estime que là, ça va un peu trop loin, tu vois. Les appels de fournisseurs, ça m'en gêne un peu. Et donc, c'est pour ça que je souhaite avoir un entretien avec mon avocat pour entamer une action en justice. Je suis d'accord. Parce que... Ça fait même pas 24 heures en plus que la vidéo. C'est ça, ouais. Elle est up, quoi, c'est fou.